Les gars, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous allez passer une excellente semaine. Un invité spécial, ça sera mon coéquipier pour la vidéo d'aujourd'hui. Pour ceux qui avaient vu, j'avais fait un live où je disais que justement j'aimerais bien faire des vidéos où on fait des recettes. Donc on va commencer avec du simple, du facile on va dire, du accessible à tous, du éco. Donc on va faire des crêpes. J'ai une recette là, mais c'est juste pour les ingrédients et c'est parti quoi. Si vous voulez, vous pouvez soit préparer avec un batteur électrique, moi j'en ai pas, ou avec le truc pour faire les milkshakes là, pour que ce soit plus rapide. Mais moi je vais la préparer à la main et après j'ai ça. Et en fait je vais juste passer la pâte dedans, comme ça va garder les grumeaux quoi. Donc pour préparer les crêpes, on va avoir besoin de 3 œufs. Donc moi je les ai ici. Et j'ai vu une tactique sur TikTok en mode si vous avez peur de les casser comme moi et qu'ils soient pourris, en fait vous prenez de l'eau, par exemple dans un bol ou une bassine, bref, et vous mettez les œufs dedans. Si l'œuf il coule, c'est que c'est bon. S'il reste à la surface, c'est pas bon, il faut les jeter. Il faut 60 centilitres de lait, 5 centilitres de rhum, moi j'en ai pas, je vais pas en mettre, ou alors vous pouvez mettre de l'arôme de vanille. Il faut 300 g de farine. Ah, j'ai pas pris la farine, j'arrive. 300 g de farine. Vous pouvez prendre tout type de farine, hein. Ça c'est de la farine de chez Leader Frey, je crois, enfin bref, de la farine quoi. Donc 300 g de farine, il faut un peu d'huile d'olive et je sais pas si je l'avais déjà dit, mais 500 g de sucre. Je vous remets tout ici, comme ça au moins voilà, c'est un peu plus clair. Et c'est parti, on va préparer tout ensemble. Donc déjà on va commencer avec la farine. Donc là il faut 300 g. Ensuite, on va mettre 3 cuillères à soupe de sucre. Après, moi, je fais un peu à l'œil nu, on va dire. Enfin, je sais pas si c'est comme ça. J'ai les cuillères comme... Franchement, je sais que je suis loin, donc je sais pas si vous voyez. C'est genre... c'est les petites cuillères pour les laits de bébé, là. Bref, donc on va mettre, je sais pas, 4 cuillères. Après, vous dosez en fonction... Bon, moi, c'est des crêpes sucrées. Hein. Après, vous pouvez les faire salées. Bon, salées, vous mettez juste pas de sucre, je crois que c'est la même préparation normalement. Et après si vous préférez quand elles sont très très sucrées, vous ajustez le sucre quoi. On va passer au beurre. J'ai même pas pris de cuillère pour le beurre. Je sais pas trop comment je suis censée faire, c'est quoi 50 g, 500 g de beurre comme ça, parce qu'avec la cuillère, on va faire à l'œil nu comme on a dit, on va faire au talent et on verra ce que ça donne. Attention Dieu. Après j'ai une balance hein, mais en fait la pile elle fonctionne plus et j'en ai pas d'autres donc voilà. Donc c'est parti. Je sais pas du tout qu'est-ce que je suis censée mettre. 500 g, je sais pas si c'était beaucoup. Et après ils disent de mettre du beurre fondu, moi il est pas très très fondu. Mais c'est pas grave, avec le lait et tout, ça va se ramollir. Je sais pas si... Oh là là. Je vais mettre ça. Et on verra après s'il faut en rajouter ou pas. S'il y en a peut-être trop. Ensuite, il faut les 3 œufs et il faut rajouter le lait. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire la recette. Genre s'il faut mélanger ou pas. Moi, je les prépare tout le temps comme ça, mes crêpes. Genre je mélange tout d'un seul coup. Et ça fonctionne, genre ça fait le travail quoi. Donc après, s'il y en a qui ont d'autres techniques et tout, voilà, ça c'est ma technique. Donc on va mettre les œufs. Ce que je vais faire, je vais les casser un par un dans le verre. Enfin, je vais le casser dans le verre, je vais voir si c'est bon, je le mets dedans. Je casse l'autre, etc. Vous avez compris? Oh! Il y a des genres de petits trucs marrons qui tombent avec l'œuf. Je sais que c'est pas du moisi, mais genre c'est grave compliqué à enlever. C'est moins hygiénique avec le doigt, mais ça va plus vite, hein, c'est pas grave. Déjà je vais mélanger ça et après petit à petit on va mettre le lait. Par contre le lait c'est 60 centilitres. Bref, on va faire après parce que en fait il faudra que je le fasse en 2 fois. Donc on va mélanger. Même comme ça, on va pas se mentir, ça je mélange pas de ouf. On va aller avec le lait. Ok, bon, je vais mettre déjà 50 centilitres dans le verre et on rajoutera les 10 après. J'essaie de pas en renverser partout. Là, du coup, je vais rajouter les 10 centilitres qui manquaient. J'en ai mis un petit peu plus, mais
fois que la pâte elle est bien liquide, du coup on va... Après bon, si vous l'avez mixé, donc c'est bon. Moi je vais la passer dans le bol. Je suis allée prendre finalement un bol plus grand parce que celui que j'avais pris, ben, il est plus petit que celui-là, donc ça va pas rentrer. La passoire par-dessus. Après du sopalin quand même parce que j'ai pas envie d'en mettre de partout. J'en avais déjà mis un peu partout, mais bon. J'en ai renversé à côté, c'est super. Si jamais vous voyez que la pâte elle est trop épaisse, vous pouvez rajouter un peu de lait. Si vous voyez qu'elle est trop liquide, vous pouvez rajouter un peu de farine. Après, il ne faut pas rajouter non plus 3 œufs de farine parce que sinon ça aura quand même le goût un peu farineux. Et du coup, soit vous pouvez laisser reposer, en général 30 minutes, 1 heure. Moi là tout de suite, je ne vais pas laisser reposer parce que je vais en faire 2-3 pour moi. Mais je vais mettre à côté, je laisserai reposer après. Et je les ferai plus tard dans la journée ou ce soir quand mon copain il sera revenu. Après, pour laisser reposer, soit vous pouvez laisser dans le bol, vous mettez au frais. Si c'est plus pratique, vous pouvez mettre dans une bouteille. Comme ça, après, quand vous faites les crêpes, vous avez juste à utiliser la bouteille, quoi. Et du coup, bah voilà, on va aller faire 2-3 crêpes maintenant. C'est parti. Moi, je prends un peu de beurre pour pouvoir mettre sur la poêle pour éviter que les crêpes elles collent. Et du sopalin pour mettre le beurre. Après, quand moi je prépare les crêpes, je préfère mettre sur feu doux. Comme ça, au moins, ma crêpe elle cuit pas d'un seul coup et elle brûle pas, quoi. Une assiette pour pouvoir mettre vos crêpes après. Une louche aussi, j'avais oublié pour récupérer la pâte. Et après, quand je vois que autour ça commence à être un peu doré, là je les retourne. Ma première crêpe elle est cassée, mais c'est pas grave. J'aurais juste dit, il faut essayer de bien doser le beurre parce que là du coup je crois que j'en ai mis un tout petit peu trop. Mais après quand je vais goûter, je verrai si ça va ou pas. J'ai envie de la retourner genre en la faisant sauter, mais j'ai peur de la faire tomber. Elle a tourné, mais elle s'est pas retournée comme il faut en fait. On va réessayer. Je vais m'arrêter là pour les crêpes. Et la pâte, du coup, je pense que je vais la mettre dans une bouteille. Au moins, ça sera plus pratique. Déjà, dans le frigo, ça prend moins de place. Et au moins, après, pour les préparer plus tard, c'est plus pratique avec la bouteille. Bon, est-ce que on retente de la faire tourner bien cette fois-ci? Je pense que oui. C'est parti. Ça y est, je suis la bosse là. Voici pour mes superbes crêpes, un peu un peu ratées sans être ratées, mais voilà le résultat. Donc après, voilà, c'est censé être ça que vous allez avoir, peut-être un peu mieux. Mais voilà, je vais goûter et comme ça, je vais voir si on sent beaucoup le goût du beurre ou pas. Pour la garniture, vous pouvez varier, vous pouvez mettre de la confiture, du Nutella, du sucre, rien du tout si vous voulez. Après, vous mettez ce que vous voulez sur la crêpe. Moi je les aime bien comme ça, elles sont cuites mais pas trop cuites non plus, elles sont pas, enfin voilà, vous avez compris, pour moi c'est parfait. Franchement c'est bon, je pensais qu'on allait beaucoup plus sentir le beurre et tout parce qu'à la cuisson, en fait on voyait un peu qu'il y avait beaucoup de beurre, mais franchement au goût ça va, peut-être juste les faire cuire un tout petit peu plus. Mais sinon, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Je suis satisfaite de ma préparation. Je vais pas lui faire goûter à lui bien évidemment parce que c'est du sucre, donc on va éviter de le rendre malade. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas... Attendez. Donc voilà pour ma vidéo de préparation pas parfaite. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et que si vous essayez de refaire la recette, vous allez réussir. Après, comme je dis, c'est des crêpes. Mais voilà, en tout cas, moi, je me suis bien amusée. Ça change un peu des vidéos les autres vidéos, on va dire, que je présente et que je vais présenter. Mais en tout cas, voilà, si vous avez peut-être des idées de recettes ou bref, des commentaires, des questions, n'hésitez pas, allez-y. Et voilà, je vous souhaite à tous une excellente bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.